Depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002, les usagers du système de santé ont officiellement leur porte-parole pour défendre leurs droits. C'est en effet la mission donnée aux représentants des usagers. Le représentant des usagers, il va être la voix collective de ses concitoyens. Il va exprimer ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Il est mandataire auprès des instances de santé, que ce soit les instances de proximité, les établissements de santé, mais également les instances, disons, plus lointaines, qui font notre politique de santé actuelle, soit au niveau départemental, soit au niveau régional, soit au niveau national. Au sein de la Ligue contre le cancer, plus de 450 adhérents défendent les intérêts des malades et de leurs proches. Pour assumer cette responsabilité au sein d'un établissement hospitalier, le représentant des usagers doit déposer une candidature qui sera scrupuleusement étudiée. Il candidate à travers son association agréée. Ensuite, nous soumettons les candidatures donc, à l'Agence régionale de santé qui valide en général les candidats que nous présentons. En général, les associations représentées, ce sont les associations qui s'investissent dans la vie de notre établissement. Ce que l'établissement entend du représentant des usagers, c'est tout simplement de nous faire évoluer dans la politique qualité, améliorer la qualité d'accueil de nos patients, de nos usagers et leur prise en charge. Pour cela, les représentants des usagers des diverses associations se réunissent 4 fois par an avec les acteurs et les responsables des établissements hospitaliers lors de commissions. Nous examinons les plaintes et les réclamations à chaque réunion. Nous avons aussi donc à donner notre avis sur et à participer largement à la façon dont est présenté le livret d'accueil, qui permet effectivement à chaque personne hospitalisée de rentrer dans l'établissement, et également donc le questionnaire de sortie. Très important parce qu'il y a effectivement, c'est un creuset dans lequel on peut trouver des axes d'amélioration importants à mettre en œuvre. Les représentants des usagers sont aussi force de proposition. Ils peuvent par exemple mettre en place des campagnes d'affichage pour informer les patients ou soumettre des idées afin d'améliorer le confort des patients ainsi que les relations soignés-soignants. Les représentants des usagers apportent dans la relation soignant-soigné le regard sur la dignité de la personne, la prise en compte des besoins, des attentes du patient. Quelle que soit sa pathologie, l'usager peut faire appel à un représentant pour toute éventuelle requête. En dehors de leur investissement dans le fonctionnement des établissements hospitaliers, les représentants des usagers sont aussi présents au sein d'instances politiques comme l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui pilote à l'échelle régionale l'ensemble du système de santé. Au quotidien, écoutez, c'est de prendre connaissance des très nombreux dossiers qui nous sont transmis. On examine des dossiers qui concernent du soin primaire jusqu'à la rééducation, jusqu'à la fin de vie. Donc du médical et du médico-social. C'est par le vote que ces représentants portent la voix des citoyens, mais aussi indirectement celle de leur association, une mission importante qui nécessite un véritable investissement. Il n'y a pas de compétences particulières pour être représentant des usagers, simplement cela nécessite de s'intéresser à la vie de l'établissement, d'y consacrer un peu de temps. S'il s'agit d'une représentation au niveau régional ou au niveau national, il faut effectivement connaître les grandes lignes du fonctionnement de notre système de santé français. Et la Ligue, effectivement, se charge de donner cette connaissance. Il est essentiel que nos représentants des usagers soient de plus en plus formés, de plus en plus professionnels, et surtout qu'ils s'expriment d'une seule voix sur les grands problèmes de santé. Et ça, c'est notre objectif par toutes les actions qui sont prévues dans les mois à venir.